selección con Higuita, el pibe, el Trino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Comme vous pouvez le voir, la maison est très agréable, elle va vous enchanter. Et vous allez être contente parce que vous allez être pratiquement la reine de la maison. Ma fille doit se rendre tous les jours à son collège et moi je dois aller travailler. Nous allons vous laisser toute seule la plupart du temps. Oh, je dois répondre. Hein? Oui, pas de problème. Allô, oui, bonjour monsieur. C'est bien la maison de Carolina Mendes? Oui, c'est son père au téléphone, j'écoute. Je suis Mariela Correa, la surveillante chargée de la discipline au collège Dulce Corazon de Maria. Oui, en quoi puis-je vous aider? Dites-moi tout. Eh bien, je vous appelais juste pour savoir pour quelle raison Carolina n'est pas venue au collège aujourd'hui. Mais elle est pourtant partie de la maison, comme d'habitude, ce matin. C'est étrange. Ce que tu es en train de me proposer, là, c'est très très joli, c'est très romantique et tout, cependant... Cependant, il faut que je garde les pieds sur terre, d'accord? Je ne peux pas laisser en plan le collège, je ne peux pas laisser en plan mon papa. Depuis que ma mère est morte, il est ma seule famille, tu sais. Ah, mon cœur, c'est justement ce que je suis en train de te proposer. Fonder notre propre famille tous les deux. Hein, tu t'imagines un peu? Oui, mais c'est que... À moi, ça me fait peur. Ça me fait peur qu'en voulant aller trop vite, on gâche tout. Nous sommes encore jeunes, on pourra aller plus doucement, en pensant mieux les choses, et alors, si on se rend compte sans l'ombre d'un doute que notre destin est d'être ensemble, on se mariera, mon amour. Mais bon, prenons notre temps. Honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ce que tu refuses la proposition que je viens juste de te faire à l'instant. Je ne refuse rien du tout. Ce qui se passe, c'est que moi, je t'aime beaucoup, et parce que je t'aime beaucoup, tu sais que je ne veux pas profiter de ton enthousiasme précipité, Tino. Une pulsion que tu pourrais même très bien regretter un peu plus tard, non? Non, mon amour, ne me dis pas ça, s'il te plaît. C'est que moi, je ne vais jamais regretter un truc pareil, honnêtement. Mon cœur, moi, je t'aime, je veux que... Tu vois dans mon regard que je suis en train de te dire la vérité. Eh bien, c'est justement parce que c'est une décision tellement importante pour nous que nous devons bien mieux y réfléchir. C'est une décision pour la vie et on ne peut pas la prendre à la légère. Ne me fais pas cette tête-là, ne sois pas tristounet. Ah, mon amour. Allez, viens par là. Et donne-moi un baiser, d'accord? Et ne pense à rien d'autre. Ah, mon amour, c'est que... Mais je vois que vous restez muet. Dites-moi comment vous avez trouvé le projet. Comment est le machin? Non, c'est bien, c'est bien. Si tu dis que c'est ici qu'il faut investir les billets, bah c'est ici que je vais investir. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que j'aurai la maison? Eh bien, ça va être environ en milieu d'année. Ouais, c'est ça. Je dirais entre mai et juillet. Et alors, comment je fais, moi, avec l'argent? Explique-moi la situation. Non, t'en fais pas pour ça. Je vais te faire une demande de financement qui... Ah, mais quel financement si tu vas tout payer en liquide, hein? Hein, pas vrai, mon gars? Ouais, c'est ce que tout le monde croit, que nous autres, les footballeurs, on est multimillionnaires, mais... Ah non, vous ne l'êtes pas. Ah non, pas encore. J'aimerais bien, mais je vais le devenir, mais pas encore. C'est le bon état d'esprit. Enfin, là, en l'occurrence, ici, le plus important est que tu investisses la plus grosse somme d'argent dès le début. Ça va te faire baisser les échéances, tu comprends? C'est pour que ça te revienne moins cher. Ouais, Pense-y, non, hein. c'est bon, je sais, ouais. Non, allez, autre part, je vous invite à prendre un verre et comme ça, on parle bien de l'affaire. Pourquoi, Fonseca, vous avez pas aménagé le bureau de vente ici? Oui, bien sûr, mais bon... Nous sommes en train de parler de Carlos El Pibe Valderrama, rien de plus et rien de moins, hein. C'est-à-dire, il est important, tu comprends, on ne peut pas rester ici. Parce qu'ils vont nous escroquer, il faut gérer cette situation de façon un peu plus privée, pas vrai, Pibe? Ouais, si. Et ils vont te faire payer plus cher, hein, tu comprends? Tu es d'accord? Ils m'escroquent, quoi. Ouais, tu as compris, c'est Ah ça ouais, le truc. t'as vu? Allez, venez, je vous invite à prendre un verre, allez, on y va. Eh ben, Fonseca, cette voiture, c'est quoi le modèle? De quel modèle il Oui. s'agit? Le dernier modèle, ou plutôt celui de l'an prochain. Allez, montez. Qu'est-ce qu'on en a à faire du modèle? Allons-y. Allons-y, allez. Plaque de Medellin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Faustino Asprilla t'a dit de venir me Vous avez parler? bien entendu, monsieur Recario. C'est que vous voyez, comme il aime tellement ces petits animaux, il m'a chargé de cette mission de vous demander s'il vous était possible de nous en vendre un. De préférence, un des jolis que vous avez dans votre finca.
Eh bien, je crois même pas qu'il ait les moyens de s'en acheter un moche. Alors un joli, même pas en rêve. Ça, tu peux me croire. Ah, monsieur Ricario, vous ne croyez pas? Tout sourit à Faustino dans le football en ce moment. Et mieux encore, il est en train de négocier son transfert. Il va aller vivre à Santa Marta. Eh bien, même s'il gagne beaucoup, je crois pas qu'il ait de quoi s'acheter un étalon de ma finca. Mais quel est ce manque de confiance, monsieur Ricario? En plus, voyez-vous, vous ne perdez rien en me les montrant, là. Et pour le prix, ne vous en faites pas. Vous me dites votre prix, j'en informe Faustino tout de suite. Il me paie et je vous le verse. Mais alors, pourquoi il voudrait un cheval ici s'il va vivre dans une autre ville? Ah non, ce qui se passe, c'est qu'il le veut pour investir. Et en plus, vous savez mieux que personne que nous autres, les grands entrepreneurs, nous devons investir alors. Lui, il a choisi d'investir les bénéfices de son transfert dans un bon exemplaire. En plus, comme il a une grande passion pour les chevaux, en fait, il les aime autant que les femmes et le football. Et il a toujours nourri le rêve de parader lors de ses fêtes organisées à Toulouse. On verra bien, mon ami. Allez, viens, on va voir si on arrive à trouver quelque chose à la hauteur de notre bon ami Faustino. Allons-y, allez. Allons-y. Et au fait, comment se porte ton père? Comment ça, Spria n'est pas arrivé à Santa Marta? Non, parce que ce matin, il devait partir là-bas. Et hier, il s'est entraîné normalement avec nous. Et à peine terminé la séance d'entraînement, il a dit au revoir à tout le monde et il est parti. Non, je suis vraiment désolé, monsieur. Écoutez, dites à l'entraîneur Pino qu'il n'a peut-être pas pu partir parce qu'il a eu un empêchement, mais aujourd'hui ou demain, il devrait se présenter à l'entraînement. Ah oui, monsieur. Bien sûr, monsieur, et à très vite. D'accord, à très bientôt. Où est-ce que ce garçon est allé se fourrer? Je peux pas le croire, Laetitia. Comment tu as pu choisir de te prêter un jeu aussi sordide? Non, René. S'il te plaît, ce journaliste est arrivé à mon bureau, il savait déjà tout sur le bébé. Cela a dû être à la clinique, on lui a tout dit. Bon, d'accord, mais tu aurais pu au moins refuser de donner cette interview, non? Ils ne t'ont pas obligé, quand même. Et qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Comment ça, qu'est-ce qui me dérange, Laetitia? Comment ça, qu'est-ce qui me dérange? On me crée un problème alors que j'ai le dos tourné. Si on ne me connaissait pas, j'en aurais rien à faire que l'on sache que j'ai un fils ou pas. Ah, et tu crois peut-être que c'est moi qui l'ai appelé? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et comment il aurait pu apprendre que tu attendais un enfant de moi? Je t'ai déjà dit que ce monsieur est arrivé à mon bureau, il savait déjà tout. Et puis, je lui ai demandé qui lui avait donné l'info, mais il m'a dit qu'il ne dévoilait pas ses sources. De toute façon, toi, tu as déjà tout confirmé. Et maintenant, tout le monde est au courant. René, on va faire une bonne chose. Si ça t'ennuie tant que ça que je donne des interviews, eh ben je ne ferai plus désormais. Pour que tu sois de bonne humeur. Laetitia, il ne s'agit pas de savoir si je suis content ou pas. Comprends bien que dans cette affaire, celui qui est lésé, c'est moi. Tu te donnes un spectacle devant tout le monde et tu exposes aussi l'enfant sans que cela ne soit nécessaire. René, écoute, faisons une chose. Ne te fâche pas avec moi, d'accord? Ok, moi je dois être super tranquille à l'heure actuelle. Toi et moi, nous devons être ensemble dans cette épreuve et bien nous entendre. En tant que parent du gamin, Laetitia. En tant que rien d'autre, compris? Entre toi et moi, il n'y a rien du tout. Mais tu continues à me le répéter? Ça, je le sais déjà, tu sais, c'est limpide pour moi, compris? Un verre d'eau, merci. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Non, pas là, non. Il y a quelqu'un ici, mon frère. Ah pardon, je voyais personne. C'est occupé, mon pote. Fais-moi confiance. Par là, il y a des sièges vides. D'accord, désolé. Ne sois pas désolé. Viens, Freddy, assieds-toi ici. C'est libre. Merci, mon frère. Comment tu t'es senti ici, mon gars? L'accueil de la sélection t'a plu ou pas? Eh ben, mon frère, je sais pas trop, tu vois. Enfin, je suis très content que l'entraîneur m'ait convoqué et tout, pas vrai? Je suis extrêmement fier de l'avoir été et tout ça. Mais une fois arrivé ici, les coéquipiers sont pas aussi cool que je le croyais, donc... Pourquoi est-ce que tu dis ça, mon frère? Ils t'ont dit quoi? Écoute-moi un peu, hier soir, je suis allé dans la chambre que l'hôtel m'avait filée et je devais la partager avec Pibé. Ah, j'ai dû prendre mes jambes à mon cou et me tirer. Parce qu'en fait, il avait demandé une chambre pour lui tout seul et que lui restait là. Et à l'instant, je vais pour m'asseoir ici à la table d'Igita.
Il s'en est fallu de peu pour qu'il me jette de l'eau. Pibé est ça, un gentil garçon. Mais c'est vrai, il a son tempérament, tu sais. Ouais, ça j'ai remarqué. Et en ce qui concerne René, je sais pas ce qui lui arrive, parce que d'habitude, c'est lui le plus gai. Et le plus loquace de nous tous, tu sais, donc... Eh ben ça, on dirait pas, tu vois. Mais aussi, mon frère, tu voulais quoi? Qu'il fasse une fête? Rinconella! Non, pas tant que ça, je sais, mais... Je sais qu'il faut faire sa place pour être en équipe nationale et que c'est pas si simple. Mais je m'attendais pas non plus à autant d'hostilité. Je suis nouveau, moi, ici. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que même si nous allons jouer dans la même équipe, tout ça, ça reste une compétition comme partout ailleurs. Ouais, mais il faudrait aussi connaître les gens personnellement, frérot. Bien sûr, mon frère, bien sûr. De toute manière, c'est mon tout premier jour avec la sélection. Un petit conseil pour que t'en tiennes compte. À la table où tu voulais t'asseoir tout à l'heure, autour, c'est tous des joueurs de Medellín, supporters de l'Atlético Nacional. Et à part ça, toute l'équipe va être dans la sélection. Ils se croient plus forts que tout le monde, et si ça dépendait qu'eux, franchement, moi je te dis, il n'y aurait que des joueurs de Medellín. Bah comme toujours, on veut rester entouré de ceux qu'on connaît, non? Toi, ce que tu dois faire, c'est te faire à l'ambiance. Et mon gars, chercher à montrer ce que tu sais faire, tu me comprends? Rechercher ta place. Eh bah ouais, j'espère. On peut quand même montrer sur le terrain qu'on est un bon joueur, tu crois pas? Et aussi gagner sa place dans l'équipe. Et comment tu vas gagner ça, hein? À coup de bon football et de buts, mon pote. C'est bien ça. Mais laisse-moi te dire autre chose. Ici, fais gaffe de ne te laisser déconcentrer sous aucun prétexte. Aie toujours ferme, parce que si tu leur donnes l'occasion de te virer, tu vas sortir en moins de 2. Parce que tout le monde veut être titulaire, tout le monde veut être la star. Alors secoue-toi, parce que je sais que t'es un bon gars. Merci, mon frère. Mange. Écoute, Mono, t'en fais ce que tu veux, mais je pense que tu dois parler de cet investissement à Clarissa. Pourquoi ça? Comment ça, pourquoi, mon pote? C'est un investissement familial. Ce genre de choses, ça se dit à sa femme. Si elle l'apprend après, ça devient un problème, crois-moi. Non, si elle l'apprend avant aussi, mon gars, parce que les femmes, elles cassent les pieds pour un oui ou pour un non. Bah ça, c'est bien vrai. Mais de toute façon, tu t'évites des ennuis, mon pote. Tu t'évites les problèmes. Flaco, mais si l'argent, c'est moi qui suis en train de l'investir, quel est le problème? Ce qu'on est en train de faire, c'est d'assurer l'avenir de la famille. Cette affaire est sans danger. Alors quoi? Pibé, t'es vraiment trop confiant avec Monsieur Fonseca. Comment je pourrais pas avoir confiance en lui? Lui et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petit, en plus. Je vais te dire un truc. Fonseca a investi lui-même dans l'agence du promoteur. Alors comment il pourrait pas me dire que c'est un mauvais plan? La société mère se valorise, c'est sûr que je vais me faire de l'argent. Plus facile que ça, tu meurs, mon pote. Hé, entraîneur! Hé, ça c'est ma sélection, les enfants. Félicitations. Comment ça va, champion? Désolé, j'arrive bien tard. On y va. Oui, bien sûr. Eh bien, vous en avez mis du temps, pas vrai? J'ai failli avoir un grave problème avec un de mes camarades de l'équipe en vous gardant votre place. Ça, c'est ce qu'on appelle la courtoisie, champion. Non, c'est vrai, j'ai presque plus de temps pour vous. Je dois me préparer dès maintenant pour l'entraînement de cet après-midi, alors faisons tout ça rapidement, s'il vous plaît. Bien rapidement. Je vais être concret. Je suis venu pour connaître votre réponse concernant la proposition de la dernière fois. Bon, écoutez, Henri. Vous pouvez compter sur moi pour jouer l'année prochaine à Bogota. Mais je vais vous demander un service très spécial. On va gérer cette affaire avec prudence. C'est que je suis toujours un membre important de la sélection colombienne. Et je ne veux pas semer la zizanie juste pour en avoir trop dit sur cette affaire. Soyez tranquille. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez fait plaisir en me donnant cette réponse. Oui. Je vais vous dire une chose. Vous n'allez pas regretter d'avoir pris cette décision-là avec nous. Eh bien, j'espère, parce que ça m'a été très difficile de la prendre. Vraiment, avec cette décision aussi considérable, votre carrière va suivre un chemin très ascendant, très... Ascendant, parallèle, perpendiculaire, mais ça sera un tournant, hein. J'avais besoin d'un changement d'ambiance, de ville et d'autres trucs. C'est la plus judicieuse. Nous allons être l'équipe championne. Allez, passe-moi. Décale. Vas-y, par ici. Ouais, voilà. Allez, les gars, allez. Passe. Tiens. Allez, voilà. Ouais, vas-y. Allez. Alors? Sors par là. Ok, on distribue, s'il vous plaît. Vraiment, Allez, plus de rythme, là. Oui, voilà. Tourne. Allez, décale.
Freddy, viens là. Viens par là. Prends le ballon et joue. Allez, joue la touche, joue la touche. Ici, ici. Derrière toi. Carlos. Non mais prends-la, mon gars. Allez, allez. Hé Carlos, tu fais n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu suis pas le jeu, là. Prends-la. Ça va, ça va. Sérieux, tu fous quoi, Carlos, là? Il a réussi même pas. C'est quoi ça? C'est ma faute. Pardon. Je suis heureux, je suis l'amour. Par ici, t'entends, je par ici, t'aime. Merci Palmier, c'est là. Avec grand plaisir, mademoiselle. Regarde, je suis tellement amoureux, je te laisse la monnaie, ok? Ah, merci beaucoup, monsieur. Monsieur, que Dieu vous c'est bénisse. charmant et beau avec ça. Merci. Et quel dommage Au revoir. de fermer la porte. Mon amour, Ah, ma petite chérie. quel dommage de devoir nous séparer. Non, mon amour, dommage. Non, t'es allé à la maison parce que tu voulais y aller. Parce que sinon, moi, je t'aurais emmené à Santa Marta sur le champ. Est-ce que mon père se rendra compte que je ne suis pas allée étudier? Non, mon amour, ne te mets pas à penser à ça maintenant, tu veux? Pense plutôt au bon moment qu'on a passé ensemble et ceux qui nous restent à vivre. Hein? Merci pour la journée la plus heureuse de ma vie. C'est moi qui te suis reconnaissant de cette journée avec toi. Et quoi? Tu t'en vas déjà à Santa Marta? Non, mon amour, maintenant, ce que je vais faire, c'est aller à l'hôtel me reposer un petit peu parce que tu vois... Ah, tu m'as épuisé, compris? Et bon, dis-moi, on se revoit quand alors? Ah non, ça ne dépend que de toi, mon amour. Tu me dis quand tu veux. C'est vrai ce que je te dis. Tu vois, demain, avant de m'en aller, je passerai et je te dirai au revoir. D'accord, et puis après? Ah, après, je sais pas, ce sera ce que Dieu voudra. Écoute, tu sais Dieu quoi? voudra, hein? À partir d'aujourd'hui, tu feras partie intégrante de mon corps et de mon âme. Eh, comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je sais pas. J'y pense et après je te dirai ça. Eh, une voisine vient par là. Faustino, je dois rentrer maintenant là. Eh, viens là. Je dois viens là, rentrer t'en vas maintenant. pas. Ciao. Ciao. Hey. Ma princesse. Moi, je t'aime. Papa? Viens là, Carolina. Assieds-toi, s'il te plaît. Et Carito, dis-moi où tu étais. Le jeu de Carlos est bizarre, pas vrai, Hernan? Je le reconnais grâce aux cheveux parce que sinon je croirais que c'est un autre joueur. Ah, ce garçon-là, on a dû lui donner du lion à manger au déjeuner ou quoi? Il est en train de jouer en sur-régime en vitesse accélérée, mais qu'est-ce qu'il fait là? On dirait presque que le ballon lui brûle sous les pieds, mon ami, hein? Regarde ça, il envoie d'un seul coup et n'importe où. Pibé joue au football européen, au football rapide. Il est en train de jouer en accéléré, ce garçon. Et tu sais ce qui m'inquiète beaucoup? Pour un milieu de terrain, il fait pas attention à la précision de ses propres passes. Et toi, comment tu vois le jeu de Rincon? Qu'est-ce que je peux te dire de ce garçon pour l'instant? Lui, je le vois un peu apathique, les passes ne lui arrivent pas, il ne les cherche pas d'appel de balle. Ce joueur ne fait rien du tout maintenant. Il est trop timide, c'est pas vrai? Je crois que c'est une question d'état d'esprit, tu comprends? Mais ça fait peu de temps qu'il est ici. Mais je vais te dire un truc, Pacho. Si ce garçon ne se réveille pas, les autres vont le manger tout cru sur le terrain et ça, crois-moi, tu veux pas de ça. Oui, tu as raison, mon ami. Il manque d'entraînement. Il doit se faire à ses coéquipiers. Mais il faut être patient, Hernan, pas vrai? Et attendre et espérer qu'il nous apporte toute la technique et la force qu'il montre dans l'Expresso d'Oro. Ce garçon met un but à chaque match dans le championnat. Je comprends pas, je sais pas ce qui lui arrive. Ils ont appelé aujourd'hui très tôt pour me demander pourquoi tu n'étais pas allé aujourd'hui au collège. C'est quoi ça? Aujourd'hui, je disais au revoir à Faustino, papa. Et tu me le dis comme ça, tranquillement, hein? Oui, papa, parce que comme tu m'avais dit que tu ne voulais plus nous voir ensemble, alors il est venu jusqu'à Medellín pour me dire au revoir. Oui, ça c'est vrai. Je t'ai dit que je ne voulais plus vous voir ensemble. D'aucune manière, et c'est pour cette raison que tu vas aller vivre avec ta mère à Miami. Quoi? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis enchanté.
Mon nom est Javier Fonseca et je suis le représentant de Carlos El Pibe Valderrama et nous serions très intéressés par l'acquisition d'un bien avec vous. Je sais pas, quelque chose à visiter peut-être. Bien sûr, oui, bienvenue, monsieur Fonseca. C'est ça. Et dites-moi une chose. Avant toute chose, vous avez vraiment des très jolis yeux. Oui, merci beaucoup. Non, excusez-moi, je suis distrait. Vous me disiez... Oui. En Pardon. fait, monsieur Valderrama serait intéressé par quel type de bien? Des maisons ou des appartements? Eh bien, pour le moment, dans 2 appartements, mais selon comment vous vous occupez de nous, nous pourrions peut-être acquérir une maison. Il a tout l'argent nécessaire pour investir là-dedans. Ah, très bien. Et quand est-ce que l'on pourra discuter avec lui en personne, dites-moi? Pour lui expliquer les bases du projet, voir s'il est bien d'accord avec nous, signer les papiers. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est que, comme vous vous en doutez, il ne vit pas ici. Alors, tout ce qu'il faut gérer légalement, ça passe par mon intermédiaire, car je suis son représentant, vous comprenez? Ah, très bien, oui, c'est parfait. Je voudrais savoir une question. Nous pourrions compléter tout de suite les formulaires pour commencer à les remplir. On laissera en blanc sa partie pour qu'il la remplisse lui-même. Eh bien, alors, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Je vous remercie énormément. Donnez-moi juste 10 minutes. J'arrive et je vais les chercher. C'est quoi votre nom? Angelica. Angelica. C'est très beau. Merci. Je suis votre serviteur dévoué. Merci pour votre Merci, je accueil reviens. extraordinaire. Merci beaucoup. Bien sûr, allez-y, je vous attends. Non, papa, mais le collège alors? Le collège, tu n'en as rien à faire. Tu t'en fous comme de ta première chemise. Comme ça, tu peux partir bien tranquille. J'ai acheté le billet. Il est ici. Non, papa, c'est que je ne veux pas ça. Tu ne peux quand même pas m'obliger. Ah non, ça oui, je peux t'obliger. Tu vas donc aller à Miami pour aller vivre avec ta mère là-bas. Et je te souhaite un bon voyage. Allô? Allô, Miguel, comment ça va? Ah, petit frère, ça va? Comment tu te sens? Comment ça a été cette première journée? Ouais, plus ou moins. Mais qu'est-ce qu'il y a, petit frère? Pourquoi cette voix? Je te raconterai après. Mais s'il te plaît, tu pourrais me passer Caridad? Ah non, petit frère, Caridad n'est pas là. Et elle est partie où? Elle est pas revenue du collège? Non, oui, elle est arrivée, mais elle s'est changée et elle est repartie. Et pour aller où, tu crois? Je ne sais pas, mon frère, je n'ai rien voulu lui demander. La seule chose qu'elle m'a dit de te dire, c'est qu'elle est allée à une soirée avec des camarades du collège. Attends, mais pourquoi ça? Pourquoi elle veut que je sois au courant de ça? Ah, je ne sais pas, mon frère. On dirait que la fête d'hier soir ne leur a pas suffi et qu'ils vont la continuer. Salut, mon vieux. Alors, comment tu vas? Salut, mon pote. Dis-moi, comment ça se présente? Ça se Des présente nouvelles? plutôt bien, j'ai des bonnes nouvelles, ouais. Là-dedans, il y a les papiers pour commencer l'affaire des appartements immédiatement. Non, Sandek, tout est déjà en ordre. Et alors, Si? avec moi, les choses vont très rapidement. Et plus tu commences rapidement, mieux c'est pour toi. Bon, bah tu me dis quand est-ce que je devrais te donner l'argent, d'accord, pour la transaction? Le plus vite possible, ça oui. Je vais te le répéter. Plus tu investis dans cette affaire, et plus les prix des appartements seront modiques, mon frère. Ouais, je sais. Alors concentre-toi sur les documents, lis-les bien. Pourquoi les lire? Je vais les signer dès maintenant, d'accord? Tu les as déjà lus. Je les signe, je te fais confiance. T'es pas bête non plus, ça va? Attends un petit moment. On est peut-être très amis, mais il vaut mieux que tu lises tout ça, les choses seront plus claires. Très bien, on va rester là-dessus alors. Je lis le document cette nuit et demain matin, on passe à la banque et on va réserver les appartements. On fait comme ça? Bien sûr que oui. Alors tu me dis quand tu veux et on y va. Je suis tout le temps disponible, ok? Quoi, tu t'en Je vas suis déjà? désolé, là, faut vraiment que j'y aille. Ouais, je Reste devais un peu. partir. Je te remercie, mon Je vieux. referme. Hein. Allez, salut. À bientôt. Écoutez, je suis très content d'avoir réuni une nouvelle fois la sélection. Pour moi, c'est très important, pas vrai, que les garçons s'intègrent, s'entraînent ensemble, jouent ensemble, même si c'est pour peu de temps. Demain, nous allons avoir une nouvelle séance d'entraînement et après-demain, nous jouerons notre premier match contre l'équipe Expresso Rojo. Entraîneur Maturana, vous pourriez nous donner un indice sur la composition de l'équipe titulaire qui jouera cette rencontre? Ça, nous allons le décider après la séance d'entraînement de demain. Parce que les supporters de Bogota verraient d'un très bon œil le début de Freddy Rincon sous nos couleurs, justement pour ce match. Vous pensez que ça pourrait arriver? Tout est toujours possible dans le football, pas vrai? Mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore examiné. Pour René, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la nouvelle révélée depuis peu de votre paternité prochaine. Et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux dans la vie de votre nouveau fils. J'imagine que vous avez déjà tout prévu pour articuler au mieux votre carrière sportive avec votre vie familiale, non? Oui, d'abord je voudrais vous remercier pour vos meilleurs vœux de bonheur. Et qu'est-ce que je pense moi?
que chaque situation qui se présente dans la vie signale l'opportunité d'un changement, et que chacun doit être prêt à l'accepter pour que cela devienne une sorte de défi qui l'oblige à aller de l'avant dans la vie. Il y a des rumeurs qui courent au sujet d'un accord sur un contrat avec l'équipe bleue de la capitale. Est-il vrai que vous allez venir jouer avec les Millonarios? Ah, et vous vous rappelez de Monsieur Ismaël? Celui de la Bicora qui était d'ici. On dit qu'on l'a vu en couple avec un garçon. Il semble bien qu'il soit homosexuel. Bonjour. Bonjour Manelli, comment tu vas? Comment tu vas, face de rat? Tu ne sais pas où est Tino? Fausto, non. C'est bien vrai? Vraiment? Bah oui, écoute Nelly, la dernière fois que j'ai parlé avec ton frère, il m'a dit qu'il était là-bas, à Santa Marta, qu'il allait passer les examens médicaux pour pouvoir signer le contrat avec sa nouvelle Eh équipe. bien, il n'est jamais arrivé là-bas, il n'y est pas. Ah, comment ça se fait? Oui, et il n'est pas non plus à Cucuta, imagine-toi. Ils sont en train de le chercher comme des fous. Cespedes, son chef dans l'équipe, était si désespéré qu'il ne savait plus où le chercher. C'est inquiétant. Ah non, oui, il est encore allé se fourrer, le garçon. Regarde-moi, face de rat, si tu sais où est Tino, dis-le-moi. Nelly, je te dis vraiment la vérité, je ne sais pas où il est, ton frère. Et en plus, la dernière fois qu'on a parlé, il m'a chargé d'une mission. Il voulait que j'aille chez Monsieur Ricareo pour que j'achète un de ces chevaux si jolis que ce monsieur élève. Quoi, des chevaux? Oui. Ma petite Nelly, là tu m'inquiètes réellement parce que la négociation de cet étalon était déjà bien avancée. Si tu voyais le bel étalon que je lui ai dégoté, c'est une Sérieusement, vraie beauté. arrête avec ça. Le cheval, c'est la dernière chose qui m'inquiète en ce moment aux Orio, hein? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne sache pas où mon frère se trouve. Qui sait où il est allé se fourrer? Non mais Nelly, je te jure que je ne sais pas où est ton frère. Regarde-moi dans les yeux. Tu es sûre de toi? Nelly, quel manque de confiance en moi de ta part, hein? Je t'ai déjà dit que je ne sais pas où il est, ton frère. Bon, c'est bon, je vais te croire cette fois-ci. Mais si tu as des nouvelles, viens tout de suite à la maison me le dire, ok? Oui, immédiatement. Et aussi, si tu parles avec lui en premier, dis-lui qu'il m'appelle pour savoir si je continue la négociation du cheval ou pas. Bon, eh bien... Prends bien soin de toi, hein, et rentre vite alors. Où il a bien pu aller, ce lascar? Allô? Allô, monsieur Aspria? Ouais, c'est bien moi. On vous demande ici à la réception. De la part de qui? Madame Carmenza Isaza. Carmenza Isaza, c'est qui? Qui vient de la part de mademoiselle Carolina. Ah oui, mon ami, je me souviens de qui c'est. Un instant, je descends. Alors, vous confirmez ou pas que vous allez jouer avec l'équipe de la capitale? Eh bien... Excusez-moi, quel est le nom de celui qui a posé la question? C'est moi, monsieur Mauricio Vasquez. Eh bien, Mauricio, voilà. Ces sujets ne sont pas à l'ordre du jour d'une conférence de presse de ce type. Eh bien, en réalité, ce qu'on tente de faire, monsieur, c'est de confirmer ou infirmer certaines rumeurs qui courent. Avec grand plaisir, vous pouvez parler avec René directement en personne ou avec l'équipe qui, selon vous, va le recruter après tout ça sans problème. Mais cette conférence de presse est dédiée exclusivement à la sélection colombienne. Quelqu'un a une autre question? Hé, Carmencita, qu'est-ce que t'es venu faire ici, hein? Quelle coïncidence! Ah, comme tu es jolie, là! C'est bon, n'insiste pas comme Eh, ça! ne me dis pas que tu es venu pour la proposition que je t'ai faite la dernière fois! Ah hein. non, autant que tu ne me parles pas de ça, parce que tu sais là, que... Carmencita, ne m'en parle pas. Je sais que ton chef, c'est très mal comporté. Ça te séparer de toi du jour au lendemain et te licencier comme ça, non, c'est juste un sale ne type, parle pas franchement. non plus comme ça de Monsieur Libardo, parce que c'est une gentille personne, dans le fond. Hein? Gentille? Gentille personne, cette charogne? Non, tu vois, Carmencita, écoute-moi un peu, je te le dis vraiment sérieusement. Et puis maintenant que je m'en vais bientôt à Santa Marta, tu peux venir me tenir compagnie là-bas. Et on m'a aussi dit que tu cuisines des haricots noirs excellents. Non, mon hein? ami, merci, mais je me sens très mal lorsque le climat est trop chaud. Je ne supporte pas. Tu sais où je vais aller m'installer maintenant dans mon village? Comment ça? Combien tu crois que tu vas gagner là-bas, hein? Oh, ça va, sois un peu sérieux, s'il te plaît. Je ne suis pas venue pour me prendre la tête. C'est bon, ça va, Carmencita. C'est juste que j'aime plaisanter. Mais bon, dis-moi pourquoi t'es venu me voir. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je me trouvais dans le bureau de Monsieur Libardo pour toucher l'argent de mon licenciement. Alors, par le plus grand des hasards, j'ai appris que sa fille était sortie avec toi et que pour cette même raison, il pense l'envoyer à Miami. Ça, on peut le pardonner à un nouveau venu dans la sélection, René. Mais à toi? Eh oui, coach, vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison à 100%. Et je ne suis pas venu jusqu'ici pour que tu me dises quelque chose que je sais déjà. Moi, j'exècre vraiment ce type de situation, René, parce qu'elle déconcentre toute l'équipe. En plus, je ne vois pas pourquoi j'ai à apprendre de cette manière la décision professionnelle que tu prends. Il n'y a peut-être pas assez de confiance entre nous deux, René. Oui, je vous fais confiance. Alors quoi? Alors quoi? Et tu pensais me le dire quand tout ça, mon garçon? Coach, moi j'attendais le moment opportun pour vous expliquer toute la situation, vous me comprenez?
De fait, cet après-midi, j'ai eu une conversation avec le monsieur qui souhaite me faire venir par ici à Bogota avec l'agent, hein. Et oui, c'est vrai, coach, moi j'ai accepté d'aller travailler là-bas. Mais ce que je ne soupçonnais pas, c'est que ce monsieur allait se mettre à le raconter à toute la presse aussi rapidement que ça, vous me suivez? Quand toi et moi, nous en avons parlé à Medellín, tu m'avais dit que l'on t'avait fait une offre, c'est bien ça? Et tu m'as dit que c'était une possibilité, que ta décision définitive n'était pas prise, René. Oui, coach. Oui, c'est bien ça. Écoutez-moi, je vais continuer à jouer le temps qu'il me reste au contrat dans le club. Ça va être comme ça. Mais comprenez-moi, s'il vous plaît, c'est qu'avec tout ce qui est en train de m'arriver à Medellín, ça m'a poussé à prendre cette décision. C'est que ce n'est pas facile que tout le monde connaisse les problèmes de quelqu'un et que je devienne le sujet de discussion des gens. Et tu ne crois pas qu'il va arriver la même chose ici? Non. Oui, peut-être, mais au moins je ne vais pas être dans une ville où en permanence les lieux que je regarde ou observe, ou l'ensemble des lieux où je vais, me rappelleront toujours Magnolia. Non, un petit moment s'il te plaît, René, tu n'es quand même plus un enfant, bon sang! Ces décisions ne se prennent pas seulement avec le cœur, René, mais avec la tête. Je sais, coach, bien sûr que je le sais, mais sérieusement, ça m'a beaucoup affecté, cette histoire. Je regrette beaucoup que vous l'ayez appris de cette manière-là. Mais comprenez-moi, coach, vous-même, vous me l'avez dit que vous ne vouliez pas de moi à l'avant de l'équipe. Alors, s'il vous plaît, comprenez-moi un peu, coach. Mais c'est que ces décisions importantes se prennent la tête froide, René. Et là, ce n'était pas du tout le moment. C'est vrai, mais je ne peux plus me rétracter maintenant, coach. C'est que je considère que c'est mieux pour moi et ma carrière. En tout cas, au moins à l'heure actuelle, c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant? Je respecte ce que tu fais. Mais tu dois être bien prêt pour ce qui s'annonce désormais, René. Comment ça, coach? Quoi? Les supporters, René. L'ambiance va devenir électrique pour toi avec les supporters de Medellín. Les supporters du National sont extrêmement fiers de leurs idoles, René. Je le sais déjà, coach, mais bon. Les gens vont devoir bien comprendre que ma carrière aussi a besoin de nouveaux horizons. Tu as parfaitement le droit de partir là où tu le souhaites, sans souci, René. René, mais bon, à Antioquia, tu es une icône pour beaucoup de personnes. Quand à Antioquia, on parle du National, les personnes pensent à toi tout de suite parce que tu es une référence pour tout le monde là-bas. Oui, coach, je sais. Mais je pourrais jouer n'importe où sans laisser jamais pour autant de côté mon cœur vert, vous me comprenez? Oui, mais avec les supporters, les choses sont bien différentes. Coach, eh bien, ils vont être en colère et ils seront un jour satisfaits. Que puis-je faire? Non, mais c'est qu'en plus, tu décides de changer d'équipe et tu es transféré vers l'une des équipes de Bogota. Juste pour que tu t'en souviennes, René, il y a une rivalité énorme entre les équipes de Bogota et celles de Medellín. C'est une rivalité sportive, mais c'est une rivalité, René. Eh bien, oui. Je n'avais pas trop pensé à ces choses-là, coach. Mais ce n'est pas si grave non plus. Et puis quoi d'autre? On ne peut déjà plus rien y faire, René. La prochaine fois, quand il y aura quelque chose de semblable, pense-y à 2 fois avant. Essaie de faire les choses avec beaucoup plus de prudence. Oui, monsieur. Ah, autre chose. Quand tu es appelé dans la sélection colombienne, s'il te plaît, je te demande, j'exige que tu ne parles jamais avec les investisseurs. Je pensais pourtant que c'était clair, ce genre de choses. Oui. Bah alors, Merci. Mono, c'est quoi cette nourriture? T'es malade ou quoi? Non, je fais un régime.
Même l'entraîneur est venu m'expliquer pourquoi en France. Ah, mais c'est un sacré régime que tu fais là alors, non? Et comment je fais si c'est ce que veut l'entraîneur et c'est ce que veut le club? Et ils ont cru que t'étais obèse ou quoi? Non, rien à voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent que j'attaque et que je défende. Alors, faut que je sois bien plus léger. Ah, mais l'entraîneur te voit pas en ce moment. Ça dépend un peu de l'argent de la fédération, non? Arrête, ils sont capables de me peser à mon arrivée. Et là, ils m'imposeraient un régime encore plus sec et là, je serais dans la mouise. Et au fait, Mono, je voulais te poser une question. T'en es où avec l'affaire des appartements? J'ai une affaire qui roule. Fonseca est venu m'apporter les documents. Il n'y a plus qu'à les signer, donner l'argent et voilà. Ah, mais ça a été rapide l'affaire alors. Ah, il faut en profiter pendant que je suis ici, parce que quand je repartirai pour la France, qui va s'en occuper? Tu devras en profiter, toi. De ce que m'a expliqué Fonseca, ces appartements, on les achète à un prix donné, et en un rien de temps, ils vaudront le double de la valeur. Faut en profiter. Ça, c'est facile de le dire quand quelqu'un gagne sa vie en dollars et dépense en dollars, mais ici, en Colombie, mon frère, tu sais comment c'est, il faut économiser. Les économies. Flaco, moi je te prête, hein. Non, non, mec, non. Laisse-moi comme je suis. C'est ça, alors le show. Bien, merci au travail. Quel show! Impressionnante, ma déesse, impressionnante. Ouais, c'est bien vrai ça. Ce qui ne me plaît pas, c'est quand tu danses avec les hommes de là-bas. Et tu crois que ça me plaît beaucoup de faire ça? Ah, c'est bon, ne parlons plus de ce sujet, Ben c'est ouais. bon, c'est bon. Ne parlons plus de ce sujet. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toujours la même histoire, ça devient fatigant. Écoute, je vais te sortir d'ici, ma belle. Mon amour, on dirait un vieux disque rayé avec cette histoire-là. Cette fois oui, cette fois oui, cette fois oui. Écoute-moi bien, chérie. Parce que tu verras, dans quelques jours, tu vas sortir de là et je vais respecter toutes les promesses que je t'ai faites. Des jours, moi j'attends depuis combien de temps? Des semaines? Des mois? Des années? Je te l'ai dit, dans quelques jours, tu verras. Je vais te sortir d'ici, c'est promis. Et toi, tu vas venir vivre avec moi. Tard. Et tu sais où? Où tu voudras. Même hors de la Colombie. Ah. À l'extérieur, c'est... Oui. Explique-moi pourquoi t'es en train de me parler aussi sérieusement. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Raconte. Je peux pas te raconter ça maintenant, ma puce. Ah! Le seul truc que je peux te dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance dans un contrat. Mais beaucoup. Alors, tu vois... Allez les filles! Oui, plutôt dis-moi à quelle heure tu sors. Et comme moi, je travaille toujours ici pour le moment. Très tard, j'ai un double service. Ok, j'ai compris. Eh bien, alors vas-y, termine mon cœur, travaille et fais ce que tu as à faire. Et quand tu sortiras, tu vas venir avec moi fêter ça. Tu es d'accord, toi et moi tout seul, parce que j'ai très envie de faire des choses avec toi. Tu sais que je suis fatiguée de tout ça maintenant? Non, vraiment. Je ne crois que ce que je vois. Et là, je ne te crois plus du tout, Ravière. Écoute-moi bien. Parce que cette fois, c'est du sérieux. Je te jure, cette fois, c'est très sérieux. Ne fais pas cette tête. Tu sais quoi? Vaut mieux que tu m'invites à un whisky. Pao! Whisky! D'accord? On reste ici un petit moment. Après, je m'occupe de 2 clients et on s'échappe, toi et moi, tout seul. Ok. Et ne me parle plus de ce sujet, d'accord? On laisse tomber. Merci, Pao. Ok. La prochaine fois que tu viens me parler de ça, c'est parce que ce sera pour de vrai que tu me sors d'ici, tu comprends? Santé! Ça te plaît? J'ai appris un nouveau pas, tu veux voir? Moi aussi, je suis passé par là. Par où, mon frère? Mon pote, par cette situation, où t'as pas faim ni soif, l'appétit te manque toujours. La première fois qu'on m'a convoqué, ça a été le même truc. Ouais. Bien sûr, j'étais toujours nerveux, je parlais absolument à personne, j'étais terrifié. Ça doit être ça, mon frère. Mais relaxe-toi, mon frère, t'es un bon joueur, t'as un bon poste. Et je peux te dire que de tous les joueurs qui sont ici, t'es le meilleur de toute la Colombie. Merci beaucoup. Et je suis pas du genre à cirer les pompes à n'importe quel joueur. Et je parle sous tout contrôle, mon pote, c'est pas vrai. Merci beaucoup. De toute manière, c'est une opportunité que j'attendais depuis très longtemps. Et je voulais pas ne pas en profiter pleinement.
Mais sois tranquille, le coach comprend tout ce genre de trucs. Moi, parfois, je pense que le coach est un devin, mon frère. Parce qu'il sait à quoi t'es en train de penser, il comprend tout. Ouais, Relax. mon frère. J'espère, parce que de toute façon, rien que le fait de savoir qu'après-demain, il y en a qui vont être sur le terrain de football avec un maillot jaune, ça rend nerveux, pas vrai? Mais bien sûr, mec, je sais que ça rend nerveux, je te comprends. Mais le plus important, si c'était préparé ou pas. Plus que jamais, pas vrai? C'est bien ça, c'est ça le plus important. Avoir la foi et c'est tout. Le reste, on a déjà à revendre, mon pote. Merci beaucoup, mon frère. Mange, mange, tu vas perdre l'appétit. Salut, Miguel. Bonjour, petit frère, tu vas bien? Bien, dis-moi tout. Et alors, ça avance? L'affaire est bien engagée là-bas ou pas? Ouais. Non, mon frère, je sais pas trop. Et Caridad, elle est là ou pas? Non, mon frère, elle n'est pas là. Mais comment ça, pas là? Qu'est-ce qu'elle fait? Il est super tard, là. Je suppose que comme aujourd'hui c'est vendredi, la fête se prolonge avec les amis. Mais elle est partie faire quoi? Elle veut étudier ou faire la fête? Ah, mon frère, aujourd'hui c'est vendredi, demain elle ne se lève pas tôt. Imagine ce qu'elle peut faire. Non, et au passage, comme je suis pas à la maison, mademoiselle a décidé de se divertir avec ses amis pendant que moi je reste planté là. Je sais que tu m'as dit que tu voulais pas que je me mêle de tes affaires avec Caridad, mais je peux te donner un conseil? Vas-y, mon frère, dis-moi tout. Écoute, j'ai bien l'impression que ta femme apprécie beaucoup trop la fête, bien au-delà de ce qui est normal, t'entends? Ouais, je suis en train de me rendre compte de la même chose. Mais tu peux me dire qu'est-ce que tu veux que je fasse d'ici? Eh bien, t'as qu'à lui montrer ton autorité, Freddy. Montre-lui que tu es l'homme qui commande dans cette maison. Quoi, comme ça, d'un coup? Et je renonce à la sélection sur un coup de tête? Je m'en vais voir où elle danse avec ses amis, c'est ça, Miguel? Pas ça non plus, mon frère, pas ça, non. Ne fais pas de bêtises, ne bousille pas ta carrière, essayez de régler vos problèmes. Ah, c'est bon, Miguel, fais pas ton susceptible. Maintenant, tout le monde est en train de profiter de notre conversation. On en reparlera plus tard. Eux aussi, ils ont l'air bêtes. Agitando las banderas que luce mi selección con higuita, alfibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar. Vamos a gritar.